Formidable. Euh, Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette session avec vous. Euh, c'est une occasion pour moi de partager le peu que je connais avec vous et j'espère que vous allez apprendre et poser beaucoup de questions et rendre vos journées un peu plus productives ou bien votre travail un peu plus euh, productif. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis Sianka Dunia. Actuellement, je suis chercheur associé avec Elina et euh, je suis pas sûr si j'ai le terme approprié je travaille aussi avec une organisation qui s'appelle Success If et mon rôle là-bas c'est comme AI Safety Content Associate. Genre, je travaille surtout sur le contenu sur la sécurité de l'IA et je suis un passionné d'IA et je donne de mon temps pour essayer de réduire les risques de l'IA euh, tout en aussi faisant de sorte qu'on puisse maximiser les bénéfices de l'IA. Et j'ai une formation initialement en administration des affaires, ce que j'ai laissé depuis longtemps puisque je suis un passionné des technologies. Et je me suis majoritairement auto-formé avec quelques bourses de Google et d'autres entreprises. Et j'ai bénéficié de beaucoup de bourses, beaucoup de programmes. Et je pense que c'est une opportunité pour moi en faisant ce workshop de donner aussi. Je sais pas si si vous connaissez le concept américain, anglais de give back. C'est ma façon aussi de give back du peu que je connaisse. Euh, oui. Bon, je pense que là, je peux m'arrêter. Euh, Quelqu'un peut confirmer si vous m'entendez bien. Comme ça, je vais commencer à partager mon écran pour qu'on commence. Oui, oui, on te reçoit à 100%, donc c'est bien. Merci. OK. Vous voyez mon écran actuellement? Oui, oui. Formidable. Euh, donc, la session, c'est majoritairement sur la productivité sans Internet. Je me disais, qu'est-ce qui est d'important que je puisse partager, qui puisse pas être genre trop pour tout le monde et on a déjà discuté de ça avec Aziz et apparemment, c'est le sujet qui plaît à beaucoup de gens. Et ce que je peux dire, c'est, je peux vous montrer comment construire des petites applications en local sur votre machine pour gérer vos petites tâches. N'importe quel background que vous soyez quelqu'un dans n'importe quel domaine, je pense que vous pouvez utiliser des outils d'IA pour, euh, euh, pour augmenter votre productivité. N'importe quelle tâche, c'est à vous. Je vais vous montrer les outils, comment les utiliser, et c'est à vous maintenant de faire place à la créativité et votre créativité. Les outils, déjà, j'ai fait une slide que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de slides, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment intéressant. Comme c'est une session pratique, je pense que c'est toujours quelques trucs qu'on va aller directement à la session pratique, en fait. Donc, les outils dont vous aurez besoin, c'est Olama. C'est un outil qui vous permet d'avoir accès à des modèles, de les télécharger et euh, de faire inference, genre tester le modèle en local. Euh, il y a Docker qui est un container, c'est genre, pensez comme un container qui vous permet, c'est un outil qui vous permet de lancer des applications sur votre machine sans réellement euh, tâter votre machine. C'est comme si vous avez d'autres machines à l'intérieur de votre propre machine et ça vous permet de lancer des applications de telle sorte que vous n'avez pas
trop de soucis à penser si c'est un Mac que vous utilisez, ou bien un Linux, ou bien un Windows, c'est un container. Je pense que les gens qui ont le profil développeur ici connaissent très bien Docker. DeFi, c'est un outil qui vous permet de construire des applications d'IA facilement et de les déployer. Euh, et les autres choses, vous aurez besoin, c'est toujours sur le terminal qui est déjà normalement par défaut sur votre machine. Et bon, ceux qui veulent encore plus s'amuser peuvent avoir un terminal, un terminal GPU accelerated qui est genre qui prend en compte votre machine. Et euh, la dernière chose, c'est un navigateur puisque pour lancer les applications en local, surtout en localhost, il vous faut un navigateur pour facilement accéder aux applications. Euh, les étapes à suivre sont déjà télécharger Olama. Je pense que euh, certains d'entre vous ont déjà fait ça. C'est le site officiel de Olama comme ça. Vous téléchargez plus. Maintenant, ça prend ça en fonction du système que vous avez. Et l'autre, 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 l'autre outil à télécharger, c'est chercher un modèle sur Olama qui est disponible déjà là, dans les modèles. Vous venez plus là. Il y a des modèles différents que vous pouvez utiliser. A priori, cherchez un modèle qui peut passer sur votre machine. Le plus petit et le mieux, le modèle le plus mieux facile à utiliser, peut-être serait la Note 3.2, 3.2, qui est petit, mais qui est assez bon pour des petites tâches. Mais sinon, si vous avez une bonne machine, je vous recommanderais de prendre un modèle comme le 5.4 ou bien euh, le Llama 3.3 ou bien DeepSeek R1, qui est extrêmement puissant. Vous pouvez voir déjà en fonction du nombre de téléchargements, quel est le nombre de téléchargements déjà peut dire déjà beaucoup sur le type de modèle et sa puissance. Euh, donc, vous avez plusieurs modèles ici disponibles. Il y a des différents types de modèles, des embeddings qui sont des modèles d'encodage, il y a des modèles de vision. Euh, ici, c'est encodage de texte. Euh, ici, c'est modèles de vision qui comprennent des images et certains peuvent aussi générer des images, mais majoritairement ici, c'est des compréhensions d'images. Si vous envoyez une image à un modèle, ils peuvent décrire qu'est-ce qu'il y a dans l'image avec beaucoup de détails. Euh, donc, vous téléchargez un modèle de votre choix. Si vous avez déjà Olama, par exemple, et que vous voulez télécharger un modèle comme Lama 3.2, c'est toujours cette commande-là que vous allez plus aller sur le terminal que vous voulez tester. Euh, Moi, j'utilise Western, ou bien vous pouvez utiliser toujours le terminal par défaut sur votre machine. Et vous pouvez toujours dire que Olama et là, ça lance le téléchargement du modèle. Mais si le modèle est déjà par défaut sur votre machine, ça, ça, là, j'ai déjà téléchargé le modèle. Et si le modèle est déjà en local sur votre machine, vous pouvez toujours lui écrire un message ou bien, bon, comme la session est en français, là, c'est que vous avez le modèle en local. En fait. Le modèle vous répond automatiquement en local. Parce que nous sommes dans un appel, je ne pourrais pas éteindre ma connexion et vous montrer que ça marche. Mais sinon, si vous n'avez pas de connexion Internet, le modèle marche automatiquement. Vous pouvez interagir avec le modèle en local sur votre terminal, au fait. Pas besoin d'autre interface. Mais là, c'est pas très intéressant puisque l'interface d'utilisation est aussi importante pour les utilisateurs et vous pouvez faire plus. Ça.
Donc, là, vous pouvez télécharger n'importe quel modèle que vous voulez pour quitter ces bails. Là, vous avez quitté le modèle et vous pouvez lancer aussi pour n'importe quel modèle que vous voulez. Il suffit toujours d'avoir le nom du modèle. Vous pouvez avoir, par exemple, Olama et dire RAM, par exemple, n'importe quel modèle que vous voulez, que vous voyez sur le site d'Olama ici. Euh, Là, n'importe quel modèle et ça télécharge. Et lorsque vous voyez le modèle, il y a déjà combien d'espace ça va prendre sur votre machine. Vous pouvez voir que ce modèle-ci, ça fait 2 gigas. Si vous pouvez le télécharger, c'est bien pour faire vos petites tâches. Euh, il y a différentes versions du modèle. Il y a celui de 1 milliard de paramètres, il y a celui de 3 milliards de paramètres, et il y a des versions qui ont été euh, euh, des versions qui ont été listées, qui sont disponibles là. Et vous avez, oui, maintenant, chaque choix du modèle, ça vous donne combien ça va prendre comme espace sur la machine. 1 milliard, par exemple, c'est 1,3 giga. Vous avez différents modèles. Donc, vous pouvez déjà télécharger le Lama 3.2 pour faire des petites applications. Et après, le téléchargement et l'initialisation sur le terminal, vous devez télécharger Docker sur le site officiel docker.com. Euh, le Docker Desktop, vous choisissez celui qui va le mieux avec votre machine. Celui-ci, c'est pour les dernières versions des Mac. Là, c'est pour les Mac qui ont Intel, des processeurs Intel. Et là, c'est pour le Windows, la version bêta, mais la version stable qui est là. Vous pouvez aussi télécharger ça pour les Linux, surtout Ubuntu, et les autres versions de Linux, bien sûr. Donc, vous téléchargez Docker, vous lancez Docker, et Docker, si vous téléchargez, vous le lancez toujours au fait. Là, c'est un container, ça lance automatiquement. Si vous avez des applications, vous pouvez toujours les lancer c'est- ou bien les arrêter si les applications sont déjà actives. Euh, Donc, la dernière étape, c'est d'aller sur le site GitHub de DeFi qui est là, et vous pouvez toujours suivre les étapes ici. Vous clonez le repo. Pour ceux qui ne savent pas comment on clone le repo, c'est là. Vous mettez aussi git clone, et maintenant vous ajoutez le lien vers le repo qui est plus là. Vous copiez le lien. Vous mettez plus et vous tapez entrée au fait. Et ça va cloner automatiquement le projet sur votre machine. Et une fois cloné, moi j'ai déjà le projet sur ma machine. Je vous montre où ça c'est tout normalement. Il y a déjà DeFi qui est là, qui est déjà cloné sur ma machine. Et vous allez vous suivez tous ces commandes sur votre machine. C'est dit pour dire change directory, il y a aller directement sur le dossier DeFi, aller sur le dossier Docker, et vous lancez toujours cette commande, vous copiez le tout automatiquement si vous finissez de cloner ça, copiez le tout et vous lancez toujours ça sur votre terminal. Copiez le tout, vous lancez toujours sur votre terminal, vous tapez entrée, ça va faire le boulot pour vous. Et une fois que vous lancez, ça va prendre du temps pour télécharger toutes ces applications sur tous ces containers, disons.
et contenir sur votre machine. Si vous avez ça, ça lance automatiquement l'application. Et si ça lance l'application, vous n'avez pas besoin de trop configurer les choses. Vous venez tous ici voir les ports. Il y a déjà des ports qui sont par défaut sur votre machine. C'est ici pour accéder à l'interface de DeFi. Et vous créez un compte. J'avais déjà créé un compte. Vous créez un compte administrateur. Faites attention à vous rappeler des mots de passe, sinon vous allez reconfigurer tout encore, puisque ça ne va pas vous donner accès. Et si vous créez un compte, il y a des exemples d'applications que je m'amuse avec ici sur ma machine. Euh, euh, et là, c'est l'interface de DeFi, au fait. Je pense que je dois changer la langue à français pour que ça soit un peu plus facile. Euh, Vous êtes avec moi? Oui, Formidable. Euh, Donc, ici, c'est l'interface par défaut de DeFi. Euh, vous avez l'Explorer qui vous permet d'explorer des exemples d'applications, des petites applications d'IA sur les machines. Majoritairement, les exemples sont en anglais parce que le monde dev est plus anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez y avoir des exemples comment des gens ont créé des applications. Il y a des gens qui designent des logos, euh, qui convertissent des codes des langages à un autre langage de programmation. Il y a des gens qui construisent des sites web directement. Il y a des gens qui analysent des chaînes YouTube. Il y a des gens qui analysent des sentiments sur, euh, sur des textes. Il y a des gens qui analysent, il y a des gens qui construisent des assistants pour répondre aux emails. Il y a beaucoup de gens qui traduisent des livres et ce sont des petites applications que les gens peuvent se faire de l'argent en fait. C'est que tout le monde ne voit pas. Je peux tout juste faire, par exemple, ça, je peux l'ajouter à mon espace de travail, aller pitcher quelqu'un qui écrit des livres pour lui dire, je peux lui traduire son livre en différentes langues disponibles. Il suffit d'avoir un modèle qui peut tout traduire en plusieurs langues. Et oui, je pense que là, vous avez des agents. Il y a une différence entre agent. Un agent en IA, c'est genre un modèle d'IA. D'habitude, lorsqu'on entraîne des modèles comme le modèle que je vous ai montré sur Olama, c'est que ces modèles ne sont pas spécifiquement entraînés pour faire une seule tâche. Ils sont entraînés de façon générale. Maintenant, un agent, c'est plus une seule tâche et on lui donne des outils pour accomplir cette tâche, en fait. Ça, c'est un agent. Et sur DeFi, vous avez un flux de travail. Un flux de travail, c'est un peu plus complexe par rapport à un agent. Pour vous qui construisez vous-même. Et bon, il y a plusieurs exemples, mais ceux-là, vous pouvez le voir ici dans le studio. Le studio ici, c'est là où vous construisez les applications en réalité. Et vous avez des exemples parmi mes applications, je peux dire c'est créé en fonction des chatbots, des agents et un flux de travail. Et là, vous pouvez importer des fichiers. Un fichier DSL, c'est une configuration que DeFi reconnaît. Vous pouvez rejoindre la communauté Discord et DeFi pour voir quelques exemples. Vous pouvez tout juste télécharger des exemples qui vous plaisent. Et vous pouvez créer à partir d'un modèle qui existe déjà sur votre machine. Et vous pouvez aussi créer à partir de zéro. Euh, Comme cette session, c'est une première session, c'est créer à partir de zéro. Lorsque vous créez à partir de zéro, il faut accéder à des modèles au fait. Et tant que vous n'avez pas configuré Olama ou bien d'autres modèles par défaut, vous ne pouvez pas accéder au modèle ici sur DeFi. Donc, la première des étapes, c'est d'aller sur votre compte ici, aller sur les paramètres et vous venez sur le fournisseur de modèles. Et si vous cherchez bien, normalement, il y a Olama ici, mais comme j'ai déjà configuré Olama, vous venez, je pense que je peux plus.
Je pense que je peux tout supprimer et reconfigurer 3.0 pour que vous puissiez voir. Bon, vous venez tout juste là pour ajouter un nouveau modèle. Prenez le nom du modèle sur le nom du modèle que vous avez pris sur Olama. Si par exemple, je pense que je vais désactiver celui-ci, l'enlever de la configuration et le configurer à 0. J'ajoute un modèle, vous venez là, vous ajoutez un modèle, vous choisissez le type de modèle, c'est un LLM. Je vous ai parlé des modèles d'encodage de texte qui sont là, des text embedding. Là, je vais juste dire, c'est le modèle Llama 3.2. Vous choisissez exact. Oui, une question. Oui, je pense un participant a une question. Vas-y, ouvre le micro et fais intervenir. Bon, je pense que peut-être c'est par erreur qu'il a levé la main. Tu peux continuer. Dans le cas contraire, tu peux écrire aussi si tu peux pas parler à travers le canal question-réponse. Voilà. Donc, vous venez là, vous dites le nom du modèle. Soyez très prudent sur le nom du modèle parce que si, euh, je vous fais un exemple, si vous avez euh, Llama 3.2, si vous prenez Llama 3.2, c'est le modèle des 3 milliards de paramètres. Mais si vous changez un modèle, il vous faut ce nom-là exactement, en fait. Donc, soyez très prudent sur le nom de modèle, sinon ça va pas reconnaître le modèle par défaut. Là, puisque j'ai déjà Llama 3.2 sur ma machine, et le base URL, c'est, comme vous utilisez Docker, c'est HTTP, HTTP deux points là, euh, Imperial et deux points là. Ça, c'est déjà dans les configurations par défaut des DeFi. Il faut tous suivre les étapes il faut tous suivre les étapes de configuration sur DeFi. Je pense que je vais te chercher si déjà, il suffit tout juste d'explorer, mais je pense que c'est ça par défaut pour tous les modèles sur Olama. Euh, Là, et le type de modèle peut-être dire completion ou bien chat, je pense pas qu'il y a une différence. Le chat, c'est toujours genre un modèle en forme de chat, mais là, ces modèles-là, ils sont polyvalents sur les deux, ça n'importe pas. Il y a le modèle, le contexte. Le contexte, c'est la taille des textes que le modèle peut comprendre euh, en un seul input. Euh, ou bien la taille des conversations, si vous avez plusieurs conversations en mémoire, la taille des conversations que ça peut retenir. Et là, Vision, c'est si le modèle comprend des images, mais le modèle ne comprend pas des images. La MAT 3.2 n'a pas une fonctionnalité de compréhension d'images. Et fonction call support, c'est s'il y a des fonctions que le modèle peut comprendre, non, mais celui-ci a été entraîné à ne pas comprendre ça par défaut. Et vous enregistrez. Si ça a marché, ça vous donne modifier avec succès. Et vous avez accès au modèle maintenant ici. Si ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas passer cette étape, en fait. Et vous avez déjà des modèles ici. Vous pouvez avoir des modèles d'OpenAI si vous payez pour avoir leur API, des modèles de DeepSeek si vous payez pour avoir des API. Il y a plusieurs fournisseurs de modèles ici. Il y a Mistral, il y a Hugging Face. Il suffit d'avoir leur API. Bon, moi, j'ai aussi une API de Gemini, par exemple. Je pense que majoritairement, ces modèles-là sont gratuits pour tout le monde. Vous pouvez juste créer ça facilement. Euh,
Il suffit tout juste d'aller sur Google AI Studio et là, sur Google AI Studio, vous avez créé plus. Si vous avez un nouveau compte, choisissez tout juste le modèle. Si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas accès au. Vous, vous allez tout juste demander, chercher une clé API, créer une clé API. Ça prend, bon, quelques secondes pour générer la clé API et vous copiez tout juste la clé API et vous n'êtes pas censé partager ça. Après l'appel, je vais bien sûr annuler cette clé. Je vais même le faire sur l'instant. Puisque ce sont des trucs sensibles. Et vous venez tous sur, si j'avais, vous venez si c'est pour configurer pour un modèle de Google, mais ça, il vous faut Internet, au fait. C'est le truc avec des modèles de Google, il vous faut Internet et vous aurez accès au dernier modèle puissant de Google. Mais moi, quand je parle des modèles disponibles en local, c'est Olama qui vous permet de faire ça. Genre, vous avez vos propres modèles en local. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres modèles de d'autres applications comme LM Studio, mais je veux plus me focaliser sur Olama aujourd'hui. On a ajouté un modèle qui est Lama 3.2. J'ai d'autres modèles sur Olama, bien sûr, puisque ça dépend de votre machine. Ici, c'est la connaissance, genre le type de connaissance que vous voulez que le modèle puisse, le type de connaissance que le modèle puisse avoir accès. Vous pouvez créer une base de connaissances. Vous pouvez importer un fichier. Je peux, Aziz, tu as un document comme ça qu'on peut sur Chat AI Network qu'on peut utiliser. Oui, je pense à travers notre site, est-ce qu'il y a des documents? J'imagine pas. Je peux te partager ou bien? Le site, tu peux me dire Je- le, Ok, chat AI network.org. Chat là, AI network.org. c'est ça, là. Je pense qu'il y a un peu de décalage sur ton écran. C'est statique. Oui, c'est bon, c'est ça. Ok, formidable. Donc, vous pouvez genre, donner de la connaissance sur votre modèle. Je peux synchroniser d'un site web, mais là, il vous faut beaucoup de connaissances et autres. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, il y a beaucoup d'outils qui peuvent transformer un site web en Markdown. Euh, il y a déjà, bon, c'est pas, ça, c'est une image. Bon, il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez explorer. Ou bien l'autre option, c'est de télécharger le le site web. Vous pouvez le télécharger en euh, Windows, Command P. Vous pouvez le télécharger en PDF. C'est pas très intéressant, mais on peut le faire. Euh, Vraiment, si j'ai s'il y a une information sur
Ok. Les principes fondamentaux, je télécharge ça en PDF. Je peux utiliser le plus soit dans les downloads et ça va enregistrer. Ça a déjà enregistré ça dans les téléchargements sur ma machine. Donc, là, par exemple, c'est ça le fichier sur ma machine. Pour vous montrer, par exemple, l'importance de l'importance d'avoir une base de connaissances, c'est que si, par exemple, j'ai lancé, je ne vais pas lancer ça de l'autre côté. Et si, par exemple, je faisais ça et que je demandais quels sont les principes fondamentaux du chat AI, on va voir ce que le modèle va me dire par défaut. Le modèle dit, je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'informations sur le chat AI Network. Donc, le modèle ne connaît pas ça. Si vous utilisez ChatGPT, ça va probablement vous faire la même chose. Donc, si vous avez des documents locaux que vous voulez que le modèle ait accès pour vous répondre, c'est ça qui est l'option connaissance ici. Vous pouvez lui donner des informations sur le document ou bien sur votre entreprise ou bien sur des trucs, ça dépend de vous. Et maintenant, on peut dire on importe le fichier. On va aller chercher le fichier là. Je dis, c'est ici le fichier. Et suivant, vous pouvez, par défaut, DeFi vous donne le mode économique pour encoder l'information pour que le modèle puisse avoir accès pour vous répondre. Mais si vous avez la capacité, je vous suggère de faire l'encodage à haute qualité parce que ça vous permet d'avoir les informations que vous voulez de façon de façon plus succincte. Et vous pouvez choisir le mode recommandé ici ces informations, vous n'avez pas besoin de comprendre pour l'instant. Pour des gens qui veulent aller plus, vous pouvez toujours me contacter. Moi, j'ai déjà un modèle d'embedding ici que vous pouvez toujours retrouver sur Olama. Ici, il y a embedding, ça, c'est un modèle d'encodage de texte et le modèle comprend le texte, en fait, puisque le modèle ne comprend pas le texte normalement. Le système dit, surtout en informatique, tout est chiffre et il fonctionne avec des chiffres. Donc, l'encodage permet de transformer le texte en chiffres pour que le modèle puisse comprendre. Donc, euh, là, vous enregistrez et traitez, ça va prendre un temps pour encoder l'information et dès que c'est fini, vous allez voir, ça va passer ici à 100% et vous pouvez en attendant même aller au document, ça va prendre le temps de traiter, mais bon, si vous voulez être très sûr, vous attendez que ça finisse ici et vous allez au document. Le document est déjà disponible là, ça a déjà encodé ça. Et ici, c'est la partie outils. Il y a combien d'outils vous pouvez ajouter à votre système d'IA. Il y a des outils qui peuvent aller chercher sur Internet, qui peuvent utiliser Google, Bing. Ça, ce sont des navigateurs, des moteurs de recherche. La majorité sont payants à certains points. Celui-ci est gratuit complètement et c'est privé. C'est celui que j'utilise, par exemple, pour faire des petits exemples, mais on va pas l'utiliser puisque ça demande Internet. Ici, c'est pour chercher des articles. Il y a plusieurs outils que vous pouvez explorer ici, en fait. Je ne veux pas m'attarder sur beaucoup d'outils puisqu'ils sont majoritairement avec des interactions avec Internet. Il faut Internet pour utiliser tous ces outils. Donc, on a fini majoritairement ici. Donc, on peut revenir au studio. C'est ici que vous construisez. On va dire, on commence à partir de zéro. On dit, on peut créer un chatbot pour
Chat and network, chatbot, et plus un exemple. Choisir une icône, vous pouvez faire une description de votre chatbot et là, vous créez et je donne une instruction au modèle. Tu es un assistant qui répond à des questions concernant lui, tu as accès non, information sur chat. Là, c'est l'instruction qu'on donne au modèle. Le contexte ici, c'est faire un document que vous pouvez ajouter. Et le document ici, si vous l'activez, c'est pour dire que quelqu'un peut mettre un document au modèle pour qu'il puisse utiliser. Le contexte, si vous l'ajoutez, là, déjà, la base de connaissances de vie, ça nous donne une option pour choisir. Mais si vous ne l'ajoutez pas, si on repart et choisir notre modèle qui est l'amateur point de vue, si on ne l'ajoute pas et on décide de publier l'application, on a publié l'application, on commence un chat, on dit copier. Quels sont les principes fondamentaux? Je pose la question. Le modèle est en train de fabriquer, fabriquer des trucs, je pense. Puisque si on regarde bien les principes fondamentaux, des connaissances, respect, inclusion, éthique, transparence et collaboration. Mais si on regarde le modèle qui est là, il nous a parlé des choses qui ne sont pas dans, des choses qui sont pas dans le document. Et donc, si on repart et qu'on décide d'ajouter un contexte, on ajoute au modèle et qu'on met à jour notre modèle et qu'on repose la même question au modèle, par exemple. Vous pouvez toujours régénérer ici, mais relancer pour que vous puissiez voir la différence. Ah, c'est bizarre. Invoquer l'application, lancer une conversation. Je pense que le modèle est pas mal. Vous pouvez voir qu'il a référencé le document. Et le truc, c'est que c'est un petit modèle. Il va faire des erreurs, bien sûr, mais c'est mieux que la première réponse qui était complètement hors du sujet, même s'il y a quelques points, mais c'est complètement hors du sujet et ça n'utilisait pas le document pour donner une réponse. Si ça a utilisé le document que j'ai partagé dans une base de connaissances pour vous faire des réponses. Donc, vous pouvez déjà créer des applications pour
travailler avec vous, lire des livres, ou bien répondre des questions, faire des exercices, ou bien, bon, c'est place à votre productivité. Ça, c'est un chatbot, par exemple, que vous pouvez connecter à des connaissances et je peux connecter le chatbot à une base de connaissances locale. Sans Internet, le modèle me génère des réponses que je veux offrir. Et vous avez ici, ça c'est le chatbot. Vous pouvez aussi créer un flux. Il y a un agent qui est fixe. Mais je pense que je vais passer au flux. Un flux, c'est, je veux créer un modèle pour répondre aux messages. Et là, euh, c'est toute l'interface ici. C'est à vous maintenant de créer. C'est le truc le plus un peu complexe, mais c'est là où vous créez des trucs qui sont vraiment customisés, personnalisés. Et puis là, au début, vous pouvez, genre, dans l'interface, qu'est-ce que vous voulez voir? Imaginons, moi, j'ai un exemple, je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp, Signal, euh, email, Facebook. Je peux créer un modèle qui va plus me répondre automatiquement aux messages. Genre, si je copie le message que la personne m'a écrit, le modèle va plus me dire la réponse au fait. Ici, je peux plus dire ça, c'est un paragraphe, le type d'entrée. J'ai dit le message, message d'entrée par exemple. Message d'entrée, ici, et on peut demander si c'est le message pour lequel vous, vous voulez, par exemple, rédiger une réponse. Là, vous pouvez dire, vous pouvez spécifier la taille du texte. On peut dire ici 500 et on enregistre et on ajoute encore, on dit ici, bien réponse. On peut dire ici quelle vibes ou bien comment comment le modèle vous demande comment devrais-je répondre. Bien, vous lui donnez plus comment il doit répondre. Là, je peux dire aussi 500 au maximum, j'enregistre et je peux ajouter euh, require ici, c'est pour dire c'est requis, en fait. Je peux dire la plateforme, je peux dire ici, ici, la plateforme. Et là, je peux dire une option qui est WhatsApp. Ici, il y a juste déjà Facebook. Ou bien je peux dire email. Je peux ajouter pour dire Teams. Ça dépend de vous. Euh, et maintenant, ça c'est une option. Si vous dites que c'est obligé, car la personne doit choisir absolument une seule option. Euh, Vous pouvez ajouter par exemple la taille des réponses, vous pouvez utiliser un nombre, vous pouvez dire le ton, par exemple, quel type de ton le modèle doit utiliser pour répondre, ainsi de suite. Alors là, je pense que c'est bon. Pour un exemple, je peux dire
Oui, je peux dire la langue de sortie. Langue. Je dis par exemple ici, j'ai signé la langue de sortie. Je peux, bon, la langue, je peux laisser à 48. Genre, non, je veux dire tout juste. J'ai forcé la personne à choisir. Je peux dire français. Si je dis anglais, ou bien j'ai dit arabe. Et et là, j'ai choisi mon modèle. Vous avez tous les modèles disponibles. Moi, j'ai plusieurs modèles. Vous pouvez déjà utiliser un modèle comme celui-ci, celui que je vous ai dit de télécharger. C'est un petit modèle. Mais a priori, vous voulez prendre un modèle qui est un peu plus lourd, plus puissant, puisque ça vous donne encore plus de trucs intéressants. Et ici, vous ajoutez un système prompt, genre c'est des instructions générales. Je peux dire tu es un assistant personnel en communication qui aide à répondre aux questions et, et rédiger un message sur la plateforme comme on lui dit, il adapte le ton et la sorte en fonction des instructions de l'utilisateur. Exactement. Je lui dis mon nom est Sianka et pour les emails, ici, c'est juste mon prénom Sianka. Ça, c'est pour les emails. Et là, je peux dire que voici, voici les instructions, voici le message lequel il faut une réponse. Et là, vous pouvez mettre là pour prendre, par exemple, le message d'entrée ici, pour dire voici le message d'entrée. Et, et là, vous dites voici le- les instructions pour la réponse, pour la réponse. Et là, vous mentionnez les instructions pour la réponse. Et là, voici la plateforme pour ce message. Et vous précisez la plateforme. Vous utilisez comment les clochers qui sont là pour la plateforme. Et voici la langue, la langue est sortie. La, la langue est sortie. Je pense que c'est bon pour un début. Ça vous maintenant de voir comment vous pouvez donner plus des instructions, puisque ça c'est du prompt engineering. Le mieux est le prompt. Le mieux c'est
Si vous avez des documents, vous pouvez toujours ajouter des documents ici, contexte qui va prendre le document. Si j'avais ajouté un contexte ici au début, euh, là, et vous pouvez aussi faire de telle sorte que quelqu'un peut ajouter un document. Là, vous pouvez sélectionner le type de document ou bien tout sélectionner pour qu'il accepte tout type de fichier. Euh, je peux dire tout juste que ça soit un document et je vais enlever l'exigence. Ah, document. Là, je peux toujours enregistrer, mais c'est pas obligatoire. Et là, j'ai dit à la fin, il faut me donner toujours la fin ici. Si vous voyez bien, il y a plusieurs trucs ici que vous pouvez utiliser pour le coder, pour que le modèle puisse coder, créer des variables, extraire des fichiers, envoyer une requête. Il y a plusieurs outils et vous avez encore plusieurs outils ici que vous pouvez utiliser au fait. Euh, Tout est place à votre créativité. Si vous avez un fichier avec plusieurs variables là, vous pouvez faire une itération, créer une boucle pour chercher dans le fichier, récupérer des connaissances. Il y a plusieurs outils. Moi, je vais juste faire une petite démo pour aujourd'hui, mais on peut toujours faire une autre séance pour encore plus avoir des exemples plus puissants. Ici, message est sorti. Je sais pas si ça marche. Et là, j'ai dit, c'est la sortie texte du modèle ici, du LLM, puisque vous voyez le nom, là, c'est LLM, la sortie texte. Et je pense que c'est bon. Vous pouvez le publier et exécuter l'application. Vous allez le voir là. J'ai dit par exemple que quoi? Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Je dis salut Sympa, c'est quand le workshop, c'est quand le workshop. Ça, c'est le message pour lequel je veux répondre. Si quelqu'un m'a écrit comme ça, je dis aujourd'hui, il, il, aujourd'hui, dans, Synchronie, par exemple. J'ai dit la plateforme, c'est, on va faire plusieurs essais, WhatsApp, et on dit la langue de sortie, c'est le français. Je peux ajouter un document, tout comme ne pas ajouter. Et j'ai dit exécuter, c'est que voici la réponse à l'horaire serait prévu pour aujourd'hui dans les prochaines 5 minutes. On nous attend, par exemple. Je peux, si par exemple j'ai dit que c'était email, vous allez voir que ça va être différent. Bien, je réexécute, on me donne un password, je peux aller préciser que si seulement sur la plateforme, assure-toi de signer, sinon ici, c'est la plateforme, c'est la plateforme, c'est la plateforme email. Je mets à jour mon appli, et je reviens, je réexécute. Vous voyez que ça signe maintenant avec
cordialement et sans cas comme mon nom. Et si je dis par exemple c'était sur WhatsApp, ça va pas signer ça. Si je disais que c'était au Facebook, ça va pas aussi le signer. Oh, oui, c'est assez bizarre. Bon, c'est un modèle un peu, un peu, pas très fort, mais normalement, ça devrait pas signer. Oui, ça marche. Euh, Là, si c'est email, vous allez voir que ça signe absolument les emails avec mon nom. Je peux dire la langue de sortie, je peux dire l'anglais, par exemple. Dire que le modèle vous dit, je ne sais pas respecter la langue de sortie spécifiée, par exemple. Là, on met à jour l'application. On dit là, c'est anglais. Ça, je ne marche pas en anglais. Peut-être que je devrais préciser un truc comme English. Le modèle est un peu, euh, si on faisait là, là, ça répond, ça commence à un début, mais bon, ça dépend plus du prompt que vous donnez au modèle ici et la façon dont vous écrivez ici. Ça vous donne des réponses comme vous voulez à la fin. Vous pouvez avoir une grande itération ici. Euh, Avec des exemples d'applications que vous voulez. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait. Ici, c'est pour écrire un CV, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'améliorer euh, son CV il y a quelques jours. J'ai créé un modèle, une application pour écrire des CV aux personnes, en fait. Je vous montre comment ça se comporte. C'est que je veux parler de mon CV ici. J'envoie le brouillon du CV qui a été rédigé et je peux ajouter un lien et je lui dis ce CV est pour tel type de rôle puisque le CV doit s'adapter au type de rôle. Je peux lui dire ça et le modèle exécute le CV en fonction écrit le CV en fonction des instructions que je veux. Et ce que j'ai fait avec le modèle, c'est que ici, il y a un premier modèle qui extrait les informations personnelles telles que le nom, l'adresse et autres. Il y a un deuxième modèle qui regarde les expériences professionnelles et rédige ça très bien. Il y a un autre qui regarde l'éducation, il y a un autre qui regarde le leadership et les activités, il y a un autre qui regarde les certificats, les attestations. Et le dernier, maintenant, lui, il génère tout le CV en fonction de tout ce qu'il a reçu comme leadership et autres et il fait de sorte que le style et le format est très bien et il fait sortir ça à la sortie. Vous pouvez directement insérer des fichiers comme ça sur votre machine. J'ai d'autres exemples. Par exemple, ici, c'est pour rédiger des posts sur Facebook ou bien sur LinkedIn. J'ai des exemples sur euh, des recherches ou bien celui-ci qui debug des codes s'il y a des erreurs sur mon code, par exemple. Euh, J'utilise un modèle Fine qui est très bien encodé. C'est un peu large et il donne une réponse et la réponse passe sur un code interprété. Genre, c'est un outil qui vous permet d'interpréter votre code et le lancer. Euh, et ça, c'est un exemple. Il y a un exemple pour réfléchir sur un sujet, euh, extraire des variables, entrer ici, avoir un modèle DeepSeek pour raisonner. Il y a Gemini pour créer, faire, euh, customiser et préparer les réponses. Et là, c'est la réponse de sortie, en fait. J'ai plusieurs exemples d'applications comme ça et je pense que c'est majoritairement place à votre créativité. J'ai pas vu, je pense pas qu'il y a des exemples d'applications qui sont très compliqués à faire.
ça peut presque s'appliquer à tout. Vous pouvez avoir le modèle, lancer des requêtes à des machines. Euh, Ça peut aussi supprimer, créer des fichiers sur votre machine. Ça peut envoyer les fichiers, ça peut traiter beaucoup de choses. C'est tout juste place à votre créativité. Je pense que je vais m'arrêter là et prendre des questions s'il y en a. D'accord, d'accord. Merci, Sianka. C'était très enrichissant. Et là, on passe déjà à la phase questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, aujourd'hui, comme on a 1h30, il vous a donné un aperçu global pour comprendre et puis prendre en main. Après la séance, vous allez vous entraîner pour créer des assistants, des chatbots, tout ce qui vous semble bon seulement. Donc, si quelqu'un a une question, peut lever la main ou ouvrir le micro et intervenir directement. J'espère que vous êtes là, personne ne réagit là. Oh, il fait très tôt le matin. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas de questions, si vous avez des suggestions, ou bien si vous voulez qu'on fasse aussi prochainement une autre séance sur ça, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, intervenez. N'hésitez pas. Oui, vas-y, Hassan. Ok, bonjour tout le monde. En fait, c'était très enrichissant et il y avait beaucoup d'informations, quoi. Donc peut-être qu'on va prendre un peu de temps à digérer cela. Euh, Monsieur nous a introduit des nouveaux outils et tout. Et ces outils-là, c'est la première fois qu'on les rencontre. Donc, peut-être que quand on va prendre en main un peu ces outils-là, on va revenir vers lui avec des questions. Parce que là, tout de suite, j'ai essayé de suivre avec lui les étapes, mais bon, c'était un peu rapide. Et puis, je n'avais pas installé tous les outils, quoi. C'est ce qui m'a un peu retardé. Donc, peut-être lorsqu'on va s'y rattraper, on va revenir avec la question. Merci. Ouais, désolé, c'est un peu accéléré et je comprends que ça soit un peu complexe, mais si vous avez plus de questions après, vous pouvez toujours les poser dans le groupe. Comme ça, on va aussi avoir quelques conversations là-bas. Oui, ça marche alors, d'accord. Il y a d'autres questions? Ouais. Sylvestre. Sylvestre, désolé. Ok, bonjour à tout le monde. Je suis venu en retard, je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais je voudrais simplement apprécier le travail qui a été fait. C'est vrai que je suis encore débutant, je n'y comprends absolument rien là-dedans. Il faut être honnête, hein, j'ai pas du tout compris. Mais les exemples d'application, les modèles qu'il a pu mettre en place et qu'il nous a montré en dernière position, je pense que c'est des choses très, très intéressantes. Donc, voilà, ça me donne simplement envie de travailler, d'apprendre, d'évoluer davantage pour comprendre ça dans l'avenir. Et j'apprécie également l'initiative de ce workshop. Je pense que c'est des idées très intéressantes. Si on continue comme ça va nous encourager à grandir. Surtout ceux qui sont nouveaux et débutants dans le domaine, ils vont voir et ils vont grandir comme moi, par exemple. Donc, je félicite le travail qui a été fait et surtout l'initiative. Euh, et je vais me donner à fond pour comprendre plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage et les recommandations. Bonjour. Bonjour. Ok, bon.
Et je pense que ça a été, c'était cool. Je suis venu avec un petit retard. J'ai quand même suivi une grande partie hein, de la présentation et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aurais aimé hein, pratiquer pas à pas, mais la SNE au Tchad m'a fait défaut. J'avais ouvert le lien et tout, et puis du coup, voilà, c'est parti comme je travaille sur un desktop. Et là, depuis là, je tente de prendre la parole, mais je ne pouvais pas passer. J'ai un souci avec mon micro. J'ai dû me connecter avec le téléphone pour prendre la parole. Et je pense que j'ai vu le chef Abdelaziz, c'est comme s'il a enregistré hein, la vidéo. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Oui, Voilà, donc s'il peut nous partager après, ce serait vraiment intéressant. Parce que là, ce serait un peu compliqué. Hein, parce que le début, il va falloir qu'on suive comment ça a commencé, quoi, pour. Sinon, je trouve que voilà, c'est quand même, c'est pas trop complexe pour moi et je trouve que ça va beaucoup nous aider si nous partager la vidéo. Merci. merci beaucoup. D'accord. Merci, Salvador. Je pense, après, on va vous partager surtout les liens vers la vidéo, l'enregistrement. Et comme ça, ceux qui n'ont pas pu prendre part aussi pourront suivre et ceux qui ont pris part et n'ont pas pu pratiquer de leur côté vont aussi pratiquer. Mais on va voir aussi avec notre animateur s'il a le temps aussi de nous accorder peut-être une prochaine séance sur ça. Et il va entrer beaucoup plus dans les détails. Comme c'est une première séance, c'est beaucoup plus l'exploration. Donc, il vous a expliqué à quoi ça sert globalement et comment on fait certains cas d'application. Et après, on va entrer beaucoup plus dans les détails. Donc, si une autre personne a des questions aussi, peut prendre la parole directement. Allez-y. Si un cas, tu peux modérer, hein, tu peux les autoriser. Comme... Oui, je pensais que tu avais bien dit qu'il pouvait prendre la parole. Oui, Mustapha. OK. En fait, tout à l'heure, c'est que l'application avec le chatbot que vous avez montré, le développement des chatbots, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a quelque temps, j'ai travaillé sur un chatbot et puis vraiment que c'était un peu difficile avec le temps, j'ai dû abandonner. Et là, la question que je me pose, si on développe un tel chatbot avec DeFi et autres là, est-ce qu'on peut le déployer sur un site web? Genre, le travail que je faisais précédemment là, c'était de développer un chatbot qui, qui communique avec un site web, quoi. Genre, le site web est là, l'utilisateur vient sur le site, il clique sur le chatbot et lorsqu'il pose des questions, la discussion sera relative aux informations qui sont sur le site web. Donc, est-ce que c'est possible de développer un chatbot comme ça et puis le déployer sur un site web? Oui, oui. Vous pouvez accéder à très facile. Vous pouvez l'ouvrir dans un explorateur ou bien expliquer. C'est difficile ou bien euh, euh, vous pouvez l'intégrer directement sur un site web à partir d'ici. Et DeFi même vous donne l'option de déployer directement vos solutions sur le web, en fait. Si vous, si vous avez la version déployée en ligne. Même tout comme maintenant, je peux vous donner accès au modèle qui est sur ma machine. Cette application-là, je peux vous donner accès à ça. Regardez chez vous, vous pouvez lancer ça sur ma machine ici, en fait. Vous pouvez aussi déployer ça en ligne en utilisant les fonctionnalités en ligne. Mais je pense pas qu'on a assez de temps pour faire une démonstration de tout ça, puisque c'est déjà assez complexe avec la version d'aujourd'hui. Mais oui, vous pouvez le déployer sur un site web. Et c'est même très facile. Autre question?
Oui, à ça. Ok, merci pour la parole donnée. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Issena Sanabakar. Je suis vraiment désolé. Je suis venu vraiment avec un retard. En fait, c'est dû à l'accès à la connexion. Ici, là où je suis, la connexion, vraiment, c'est un problème. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé, en fait, la connexion à temps pour me permettre aussi, en fait, de se connecter dès le début avec vous. En fait, ma question, c'est juste pour savoir, est-ce que maintenant la science a été enregistrée pour nous autres, qu'on n'a pas en fait assisté dès le début? Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que, voilà, en fait, afin de nous permettre aussi de visualiser après pour être en fait à peu près au même pied en fait avec les autres qui ont participé bien avant. Merci. Oui, la séance a été enregistrée et je pense que vous aurez accès tous lorsque c'est disponible. Ok, merci beaucoup, merci. Aussi, s'il vous plaît, Monsieur Dounia, Oui. si c'est possible, la présentation que vous avez préparée, bien qu'on n'a pas abordé cela, est-ce qu'on peut avoir ça dans les groupes WhatsApp? Comme ça, peut-être, ça va être genre un canevas pour nous, quelque chose comme ça, et puis on va pouvoir suivre pour refaire les étapes. Oui, oui, je veux le partager. Je pense que je vais même ajouter plus de détails, puisque là, c'est censé faire la séance pratique. Mais maintenant, oui, je vais ajouter plus de détails sans envoyer ça. Bon, je vais prendre l'autre version que j'avais faite déjà. Si on n'a pas d'autres questions, je pense on peut conclure, non? Ou bien. D'accord, d'accord. Je pense que les gens peut-être n'ont pas d'autres questions. Et je vous assure qu'on a déjà enregistré la séance et comme ça, à la fin, si c'est disponible, on va vous partager les liens à travers le groupe. Et ensuite aussi, vous partagez les slides une fois qu'on les a obtenus. Et comme ça, vous pourrez vous entraîner. Et n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, d'interagir directement dans le groupe. Et à partir de là, directement, lui aussi, s'il est disponible, il va répondre à toutes vos questions. Et aussi, nous vous invitons à pratiquer, surtout. En pratiquant d'abord, vous allez comprendre et puis les difficultés que vous allez rencontrer aussi. Vous allez, après, peut-être si vous n'arrivez pas à trouver des réponses, de revenir pour poser des questions dans le groupe, ou soit aussi d'aller directement dans les repositories de DeFi, aussi de poser des questions là-bas. Parce qu'il faut apprendre à interagir à travers GitHub aussi. Maintenant, les solutions open source aussi, donc vous pouvez les prendre, les personnaliser comme vous les voulez. Et je vois actuellement, il y a une personne qui a levé la main. Avant de clore, je vais laisser la parler et puis on va revenir. Hassan, vas-y. Merci Abdelaziz, c'est Hissène. C'est Hissène en fait. Le nom peut-être, je ne sais pas si c'est renversé là-bas, mais c'est Hissène en fait. Ah, merci pour la précision. Moi, j'aimerais savoir juste en fait, est-ce qu'il y aura en fait d'autres workshops afin de nous permettre aussi d'être vraiment assis sur le sujet, sur le sujet en question. Ça, je pense que c'est le tout premier workshop. Et est-ce que il y aura en fait dans les jours à venir proches, il y aura d'autres workshops, comme je l'avais dit, afin de nous permettre aussi d'avancer très vite et d'avancer très loin aussi dans nos recherches. Merci. D'accord, d'accord. Merci d'avoir soulevé ça. Et désolé pour le nom, c'est Hissène. On est de Hassan. Et déjà, on a prévu d'autres workshops. Oui. On a prévu d'autres workshops et on vous a partagé les liens où on va référencer toutes les confirmations des intervenants. Parce que normalement, le 23 aussi, on aura un autre workshop. Et là, l'intervenant va nous confirmer. Comme ça, s'il confirme, après, on va vous partager les liens des meetings. Et ensuite aussi, on va voir avec Sianka s'il a aussi des temps de nous accorder pour une deuxième séance sur ça. Seulement, on va venir et puis continuer. On va voir avec lui en fonction de la disponibilité et comme ça, on va programmer. Ça, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas surtout aussi si vous avez des recommandations des personnes
qui vont intervenir potentiellement. Nous, on va les approcher et puis pour pouvoir les intégrer. Parce que normalement, on a prévu de les faire chaque mois, de les faire 2 fois, oui, mensuellement. Et comme ça sera beaucoup plus interactif et on va garder aussi le dynamisme de notre communauté. Donc, on tient franchement à remercier Sianka, notre animateur, et c'était très instructif et puis enrichissant pour tous nos participants et moi aussi j'ai appris. Donc, après, le reste, c'est de pouvoir appliquer, surtout pratiquer chez soi, et comme ça, vous allez consolider. Donc, nous tenons aussi à vous remercier, surtout les participants. C'est pas évident de venir très tôt le matin et puis d'assister. Donc, on a vu certains jusqu'à la peut-être ils dorment. Et merci. Et donc, on se retrouve dans le groupe et à bientôt à la prochaine, surtout séance d'un autre workshop.